Salut tout le monde, content de vous retrouver en cette nouvelle année 2026. Tous mes voeux, bien entendu. Bonne année, bonne santé. Donc là, je fais une courte vidéo qui ne va pas tellement raconter l'histoire du film Avatar 3 que j'ai vu dernièrement. Voilà, je veux justement parler un peu plus spécifiquement du réalisateur, donc Cameron, parler un peu du film, mais surtout de Cameron. Donc ce que j'ai remarqué, bon, alors le film est superbe, hein, j'en dirai un peu plus après, mais c'est une vidéo assez courte. Euh, Cameron est un immense réalisateur, hein, Titanic, Alien, j'en passe et des meilleurs. Mais concernant les trois avatars, ce que j'ai remarqué personnellement, c'est que il a du mal à se renouveler pour certains tics de réalisateurs. Alors, je m'explique, bien sûr. Dans le premier, on a découvert de superbes vaisseaux, des super avions, des vaisseaux aériens magnifiques. Dans le deuxième, vaisseau aquatique, superbe aussi. Et il y a toujours aussi cet musculaire, là, l'espèce d'appareil métallique qui sert à rendre très fort les certains acteurs. Alors, bon, déjà ça, l'exasquelette, on l'avait déjà dans Alien. Bon, on le retrouve, on n'arrête pas de le retrouver. Le vaisseau aérien ou aquatique, c'est les mêmes. Il n'a pas fait évoluer ça, alors qu'il aurait pu, puisqu'on a quand même au 3, donc le 3 qui dit 3, les années ont passé, etc. La technologie a évolué, voilà. Donc ça, c'est un peu embêtant de revoir, par exemple, pour comparer dans Star Wars, vous avez toujours des nouveautés en vaisseau, des nouveautés en personnages incroyables. Ça change d'épisode en épisode, ça c'est formidable. Voilà, là, à ce stade-là, on a l'impression que bon, sur le premier, il a joué sur le merveilleux, la technologie que personne connaissait, enfin quasiment à ce stade-là, qu'on a découvert, on en a pris plein la tête, plein les yeux. Donc c'était ouais. Le deuxième, bon, on s'est un peu habitué. Bon, le deuxième, n'en parlons pas, il n'était pas terrible. Et le troisième, bon, voilà, on retrouve la technologie, bien sûr, qui est, je reconnais, encore meilleure, améliorée, les contrastes, luminosité. C'est vraiment, là, il atteint un stade assez incroyable de l'utilisation de cette technologie. Mais voilà, je voulais dire ça, parce que c'est vrai qu'il réutilise souvent des vaisseaux, comme dans Abyss aussi, on voit un peu la même imagerie. Alors beaucoup de réalisateurs font ça, hein, c'est sûr. Mais lui, il devrait penser à ça, c'est-à-dire innover ces petits points de détail, changer les vaisseaux, les faire évoluer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'espère que vous me donnerez votre avis. Mais voilà, donc voilà ce que je voulais dire sur le côté tac tac, un peu critique, hein, parce que en dehors de ça, on en arrive au bon côté. Ce troisième est pétaradant, il est merveilleux. Il est d'abord plein d'action, hein, par rapport au second, il n'arrête pas, quoi. Les actions s'enchaînent, hein, c'est merveilleux. Ah, l'actrice Chaplin qui joue la méchante est vraiment bon, une nouvelle apparition formidable, hein. Vraiment, elle tient son rôle, elle tient surtout ses expressions, parce que dans cette technologie, on comprend bien que ce qui compte, c'est d'accentuer les expressions à travers tous ces maquillages et ces subterfuges de trucage et d'informatique. Et voilà, donc il faut vraiment avoir des expressions très fortes. Et elle, là, vraiment, hein, c'est formidable, hein, c'est vraiment formidable. Le film est vraiment plein d'action. Vraiment un super moment, hein. C'est vraiment un immense film. J'ai hâte de voir le suivant, s'il tient la distance après. Bon, après, les acteurs sont tous bons. Bon, alors, bien sûr, il y a toujours le sempiternel petit nain, là, le fils du soldat, là, qui lui, bon, on voit que c'est pas un grand acteur dans tous les sens du terme, mais par rapport au second où il était quasiment nul, hein, faut le dire, où il jouait mal. Bon, là, ça passe, quoi. Ça passe. Il est pas, voilà, il va pas rester. À mon avis, ça va pas être quelqu'un qui va éclater au niveau hollywoodien. Voilà, à mon avis, Oscar, etc. Mais bon, ça passe. Voilà, ça passerait très bien.
Ah oui, il y a aussi des petites redites que j'ai oublié de dire par rapport à tout à l'heure. On le voit aussi encore tout cassé dans une salle, chose qui avait déjà lieu dans le premier. Enfin, il y a des similitudes. Alors je sais qu'on revoit au niveau de la vidéo, mais bon, ça c'est aussi embêtant parce qu'on revoit un peu, voilà. Bon, sinon formidable, hein, formidable, hein. C'est vraiment un film incroyable. Alors la fin, bon, je ne vais pas vous spoiler si vous l'avez pas vu, mais ça promet, ça promet, ça promet. Voilà ce que je voulais dire. Cameron reste un immense réalisateur, bien sûr, mais par rapport à Lucas ou par rapport à d'autres réalisateurs, il y a des petits tics comme ça qui pourraient être vraiment poussés un peu plus et faire des nouveaux vaisseaux. Voilà ce que je voulais dire surtout, hein, en dehors du film qui est formidable. Euh, voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce petit point de vue de non-renouvellement des appareils, des vaisseaux, de l'exosquelette qu'on revoit à chaque fois. Alors c'est justifié dans le scénario, c'est justifié, mais il pourrait être différent. Voilà, c'est ça, puisque les années passent, donc amélioré visuellement. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite encore une très bonne année. À bientôt pour d'autres vidéos. Je vous rappelle que toutes mes vidéos, vous les retrouvez sur YouTube, sur Keth, K-E-I-T-H, tiré du milieu, RX. Donc là, vous pourrez revoir toutes mes vidéos qui sont archivées sur YouTube. N'hésitez pas à aller en revoir celles que vous n'avez pas vues. Laissez-moi des commentaires, vos avis tranchants ou pas tranchants. Likez, échangez, bien entendu. Merci, je vous dis à tous à très bientôt.